comptes sur qui tu veux, en dehors d'Allah, tu seras déçu, parce que tu comptes sur un pauvre. Demande à qui tu veux, à la limite, tu le mets dans une position délicate. S'il te donne, il te donne avec mécontentement ou avec tristesse, parce qu'il voit son bien diminuer. Celui qui donne matin, midi et soir à tout un chacun ce que l'on voit, ce que l'on ne voit pas, et qui sait, et ceci ne lui enlève rien. Il dit, mon serviteur, homme et djinn réunis, du premier au dernier, si vous mettez sur un coin de la terre, et que chacun d'entre vous demande ce qu'il veut, c'est pas forcément du bien, mais nous demandons. Que chacun d'entre nous demande ce qu'il veut, et qu'Allah donne à chacun ce qu'il veut, cela n'amènerait rien à ce qu'il possède, subhanahu wa ta'ala. Pas plus, dit-il, que le fait de plonger une aiguille dans l'eau de la mer et de l'en ressortir. Et voir quel est le volume d'eau qui va être, en quoi ça va diminuer le volume de l'eau de la mer. Les mathématiciens ou les matheux diront que c'est epsilon, c'est-à-dire c'est négligeable. Et donc, s'adresser à quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ne pas se suffire d'Allah. Hasbunallah ou hasbi Allah, la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa, Rabbul arshil azim. Hasbi Allah, Allah me suffit. Si Allah te suffisait, ma sœur, tu serais heureuse. Si Allah te suffisait, mon frère, tu serais heureux. Parce qu'Allah détient toutes choses. Allah, il est riche. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Dans la sourate Fatir 35 verset 15, Allah dit, ô vous les gens, ô humains, en réalité vous êtes tous des indigents, vous êtes pauvres vis-à-vis d'Allah. Allah, il est le seul riche. Al-Ghani, c'est celui qui se passe de tout, donc celui qui est riche. On le traduit parfois, Al-Ghani par le riche, on le traduit parfois par celui qui se passe de tout. Al-Hamid, donc le digne de louange, subhanahu wa ta'ala.